Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu de rétrospective. Et oui, effectivement, la boîte de la version 9 de Warhammer 40 000 Indomitus vient tout juste de sortir. Et donc à l'aube de cette 9ème édition, on ne sait toujours pas quelle sera la boîte de base telle quelle, celle qui n'est pas en édition limitée. C'est d'ailleurs la première fois en autant de versions que Game Workshop fait ça, de sortir une boîte en édition limitée sans nous dire qu'est-ce qu'il y aura après. Et donc je me suis dit que ça serait rigolo de faire un tour dans le passé et de voir toutes les autres boîtes de démarrage auxquelles on a eu le droit. Sachant que ça va commencer en 2ème édition parce que la première édition n'avait qu'un livre de règles, pas de boîte de démarrage. Et donc c'est parti, générique. Game Workshop existe donc depuis très longtemps. Bon, en tout cas plus que moi. Ils ont sorti une première version de Warhammer 40 000 et pour la 2ème édition de Warhammer 40 000 qui est sortie en 1993, un an après moi, ils ont cette fois fait une boîte de base. Alors qu'est-ce que c'était cette boîte de base? Eh ben vous allez la voir maintenant à l'écran. Donc cette boîte de base comportait 20 Boys Orc, 40 Gretchin Orc et 20 Space Marine pour se battre contre tout ça. Ce qui nous fait donc une boîte à 80 figurines. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Et il y avait en plus de ça un Dreadnought Orc. Un Dread de la mort du coup. Mais c'était une carte en carton avec un petit truc pour le tenir et pour pouvoir le mettre sur la table. Voilà. Paye ta fille. Il y avait également des ruines, plein de tokens et évidemment tout pour jouer. Un livre de règles, un petit livre de mission, etc. Une bien belle boîte, bien fournie donc. Bon, bien sûr, comparé aux figurines d'aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur de la sculpture de haute gamme. Mais ça c'est normal, en 1993, il n'y avait même pas la 3G les gars. Les téléphones portables c'était gros. Et en termes de jeu, la grosse nouveauté étant que sur la V2, ils ont donné beaucoup d'importance aux personnages. Avant la 2ème édition de Warhammer 40 000, il n'y avait que 3 profils de personnages génériques pour tout le monde, à se départager. Cette boîte de base a régné pendant 5 ans et en 1998 vient la V3 pour la sortir des rayons. Boîte de base V3 qui personnellement est la première boîte de base que j'ai eue car j'ai commencé les figurines vers les années 2000, 99-2000. Et donc dans cette boîte on retrouvait 10 Space Marine avec un Landspeeder et face à eux 20 Cabalites Eldar Noir. Eldar Noir, faction nouvellement introduite pour cette V3. Il y avait également dans cette version des débris et tout ce qu'il faut bien sûr pour y jouer. Un bouquin de règles, un petit livret, etc. Les gabarits et tutti quanti. Ça rime. Et ce qui est rigolo à savoir, c'est que la V3 que nous avons eue est en fait la V2 de la V3. C'est-à-dire que c'est la 2ème version 3 qu'ils ont sortie. C'est une version plus simplifiée de celle qu'ils avaient préparée à la base, car la première était censée être pour les joueurs de 16 ans ou plus. Elle était étiquetée 16+. Mais elle n'est jamais sortie. En fait, elle a apparemment sorti, mais je n'ai pas trouvé sous quel nom, par un autre éditeur. Et la version que nous avons eue du coup est une 2ème édition de la V3, donc la vraie, la officielle, et la version que nous avons eue nous est pour les joueurs à partir de 8 ans. Elle était éditée 8+, ce qui est beaucoup plus en accord avec Game Workshop, surtout à cette époque où vous essayez d'attraper un peu les enfants. Enfin j'ai dit ça mais vous avez compris quoi. Et donc une boîte 8+, qui s'adresse aux enfants est bien plus économiquement parlant profitable pour Game Workshop. Et ils ont d'ailleurs bien fait je pense de faire ça parce que toutes les personnes de ma génération ont sûrement commencé avec cette boîte de base ou au pire celle d'après. Pendant 6 longues années cette boîte a été vendue dans les rayons et en 2004 vient la détrôner la V4 avec la boîte Bataille pour Macragge. Première boîte de base avec un nom. Bataille pour Macragge est donc la boîte de base de la V4 sortie en 2004, ça fait beaucoup de 4. Et elle comportait avec elle 10 Space Marine, un pilote impérial, figurine dont on se fout complètement. Tout le monde s'en fout. Et face à eux, les méchants tyrannides, composés de 10 termagantes, 6 Genestealers et 8 Spore Mines. Il y avait bien évidemment avec tout ça des débris de bataille, des décors pour les 2 factions cette fois, des décors Space Marine et des décors tyrannides, et bien évidemment tout le nécessaire pour jouer. Un livre de règles, des gabarits et tutti quanti. Ça rime encore. On pourra noter comme changement que le livre de règles à partir de cette version a été rétréci sur un format plus petit et qu'il y avait un autre livre de règles disponible pour bien plus cher en édition cartonnée avec plus de fluff, de peinture et même des tutos de décor. Cette édition représente plus un ajustement des règles, un affinage des règles de la 3ème édition pour quelque chose de plus fluide et de plus dynamique, de mieux à jouer plutôt qu'un réel gros changement des règles. Et seulement 4 ans plus tard, on est déjà dans un tout petit règne. Là pour l'instant, depuis le début, c'est celle qui a duré le moins longtemps. La V5 se ramène avec Assaut sur Black Ridge. Cette fois, retour aux bases, c'est contre les orques que les Space Marines vont se taper. Et on notera que c'est la première série de boîtes
la première boîte de base en tout cas, où il y a vraiment beaucoup plus de figurines que avant. Cette fois on a enfin des QG, on a enfin des élites, en plus des troupes, c'est pas juste 2 troupes qui se tabassent et 2 petites escarmouches. Les boîtes de base auraient pu être apparentées à du Kid Team, quand là on rentre vraiment à partir de cette 5ème édition dans du Warhammer 40 000. En tout cas là vous avez vraiment 2 factions pour jouer. Et donc dans cette boîte de base on avait côté Space Marine, un capitaine, 10 tactiques, voilà jusque là c'est comme d'hab, enfin sauf pour le capitaine c'est en plus, 5 Terminator et 1 Dreadnought. Quand même pas mal. Et en face côté orc on avait un Warboss, 20 Boys, 5 Nobs et 3 Copters. Donc là vraiment il y a de la diversité, il y a des gros véhicules, c'est une boîte, là pour le coup on rentre dans la boîte rentable de base Game Workshop, vraiment le produit d'appel. Malheureusement avec cette version et depuis c'est la disparition des décors dans la boîte de base qui sont donnés avec. Depuis cette 5ème édition on n'en a plus jamais revu dans les boîtes de base. C'est un petit peu dommage je trouve, mais bon ce n'est pas très grave. Pareil, le livre de règles est encore en petit format, avec un grand format disponible à côté à l'achat, toujours en grosse version cartonnée avec du fluff, etc. à l'intérieur. Et il y avait bien évidemment tout le nécessaire pour jouer les gabarits, le petit livret de campagne, etc. etc. En termes de règles, cette 5ème édition a apporté des nouveautés assez intéressantes, comme par exemple le fait de pouvoir courir. Et oui, avant les Space Marines ne savaient que marcher, maintenant ils savent courir, les orques aussi d'ailleurs. Ou encore les lignes de vue depuis la figurine. C'est depuis cette époque qu'on a tous mal au dos parce qu'on est obligé de se pencher pour savoir si le sniper voit ou non notre perso. Mais par contre, le changement impardonnable de Game Workshop à cette époque, c'est l'abandon du métal pour la Finecast. La Finecast, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez encore en trouver un petit peu, c'est vraiment dégueulasse, c'est la résine Game Workshop, et la résine Game Workshop est vraiment horrible. Autant la résine Forge World, une sous-filiale de Game Workshop, est vraiment très bien, autant la Finecast c'est vraiment nul. On a tous toujours eu des problèmes avec la Finecast, que ce soit des bulles, des problèmes de pièces mal coulées, des moules mal serrés, avec des pièces plus grosses, plus petites, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les personnages commencent à ressortir en plastique. Et l'abandon total de la Finecast depuis quelques années pour des nouveaux personnages. Et ben, c'est une bonne chose. Parce que ça, c'était vraiment une mauvaise chose. Et encore 4 ans plus tard, en 2012, là on commence à avoir des boîtes de base de manière assez régulière, sort la 6ème édition de Warhammer 40 000, Dark Vengeance. Cette 6ème édition donc opposait les Dark Angels aux Space Marine du Chaos, la boîte miroir. Cette boîte de base comportait encore plus de figurines qu'avant, elles étaient encore mieux sculptées, on voit vraiment l'évolution et la volonté de Games de vouloir attirer du monde avec une bonne grosse boîte, attractive, belle et fonctionnelle. On avait donc du côté des Space Marines, donc les Dark Angels, un maître de compagnie, un librarian, 10 tactiques, 3 motos et 5 Terminators. Ça commence à faire pas mal. A noter que pour la première fois, ils ont fait une édition limitée de cette boîte, enfin la Vengeance Noire édition limitée, et elle comportait un chaplain Dark Angel unique à cette boîte qui n'a jamais été ressorti nulle part après. C'était la première fois qu'ils faisaient ça, on pensait que c'était terminé jusqu'à Indomitus. Et en fait non. Et en face, côté chaos, nous avions un Lord du chaos, 20 cultistes, là on était bien, 6 élus du chaos, et un Metabrutus. On est donc dans de la bonne grosse boîte, comme je disais, un vrai très bon produit d'appel de la part de Games pour le coup. C'est donc la boîte qui m'a fait revenir. Je suis revenu en jouant Seigneur des Anneaux juste après le film, et au fur et à mesure que je faisais des parties dans le Game Workshop, à voir cette boîte, j'ai fini par craquer un jour. Et depuis... catastrophe. Enfin catastrophe. Ça va amener là où je suis. En termes de jeu, cette version a amené les traits de commandement pour les généraux, pour les QG. Et oui, avant, ils servaient à rien. Alors, ils servaient pas à rien, mais ils sont encore plus efficaces maintenant. Et également, l'apparition du tir au jugé, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand on vous charge, vous pouvez tirer au jugé avec une CT de 1. Enfin, vous touchez que sur du 6. Avant, c'était pas le cas. Avant, ils avaient juste peur. Maintenant, ils ont peur et ils tirent. C'est depuis cette version que les taux sont devenus chiants. Et cette version voit aussi beaucoup l'apparition des véhicules volants comme les Stormraven, les Drake, etc. À peine 2 ans plus tard, nous passons en V7, c'est-à-dire que la V6 aura été la plus courte de toutes les versions, mais pas la boîte puisque la boîte est juste rééditée. Effectivement, la boîte de base est celle que je viens de vous décrire avec un nouveau carton, à la place d'être noir, c'est blanc, et un champion du chaos avec hache et épée rajouté dans la boîte en plus comme ça. Et bien sûr, le livre de règles à la bonne version. Le livre de règles, encore une fois, petit et disponible en gros format à côté. Surtout pour cette V7 qui a eu un livre de règles avec format collector dans un gros carton avec 3 bouquins à l'intérieur. Un bouquin uniquement rempli d'illustrations et de photos de figurines citadelles, un très très beau truc pour les yeux.
un bouquin entièrement fluff et un bouquin entièrement règles. Et en termes de règles, un gros changement a justifié cette 7ème édition, car la 7ème édition voit l'apparition de la phase psychique. Et oui, avant les psycheurs faisaient leur pouvoir en phase de mouvement, c'était relativement bizarre, et ça a permis donc de clarifier pas mal de choses. Personnellement, c'est dans cette version, la version 7, que je suis rentré dans le compétitif en préparant ma première grosse compétition, l'Interrégion 2016. 3 ans après la V7, ou du coup 5 ans après la boîte Dark Vengeance, vient la 8ème édition de Warhammer 40 000, Dark Imperium. Normalement, à partir de là, vous devriez quand même connaître un peu l'histoire. Mais ça ne m'empêchera pas de vous la raconter. On est encore dans une bonne grosse boîte de games, ils ont mis la barre encore plus haut, le prix aussi d'ailleurs, et on a encore plus de figurines, c'est encore mieux sculpté, le tout est vraiment bien. On repasse cette fois avec un gros livre de règles cartonné au lieu d'un tout petit. Et là, vous avez dans la boîte de base le même livre de règles que celui qui est à côté avec le fluff et tout ça en plus et qui coûte vachement cher, qui du coup diminue entre guillemets un peu le prix de la boîte. Et donc dans cette 8ème édition, dans Dark Imperium, nous avions la Death Guard, des Space Marines du chaos, un chapitre spécial voué à Nurgle, contre les Ultramarines, les Space Marines de manière générale, avec la sortie d'un tout nouveau modèle de Space Marine, les Primaris. Avant, ça n'existait pas. Nous avons donc dans cette boîte de base un capitaine en armure Gravis Primaris, un porte-étendard Primaris, tout est Primaris de toute façon, 2 lieutenants, 10 intercessors avec des bolters, une nouvelle forme de bolter, 5 Hellblasters et 3 Inceptors. C'est des attaques rapides. Et en face, côté des gardes, nous avons un Lord, un Psyker, un autre personnage porteur de cloche, 7 Plague Marine et 20 Poxwalker avec un Fated Blooddawn en guise de gros véhicule. C'est la première boîte avec autant de personnages en même temps. Et en termes de règles, c'est un grand chamboulement qu'apporte la V8. Retour à des anciennes règles, comme par exemple la pénétration d'armure qui enlève de l'armure à votre jet de dés, contrairement à l'annulation totale. Avant, par exemple, en V7, quand vous aviez une arme P à 2, toutes les sauvegardes à 2+, 3+, 4+, etc. étaient annulées. À P à 3, toutes les sauvegardes à 3+, etc. étaient annulées. Si vous avez une save à 2, vous avez une save à 2 normale. Tout ça est remplacé par des modificateurs maintenant. Une disparition des valeurs de blindage et des points de coque des véhicules. Avant, par exemple, certains véhicules ne pouvaient pas être blessés par certaines armes. Il fallait que votre force plus votre jet de dés soit supérieur à la valeur de blindage pour le blesser, supérieur ou égal. Donc quand vous aviez un bolter force 6, vous pouviez blesser que du blindage 10. Abandon également des gabarits, ça c'est très dommage, moi j'aimais beaucoup les gabarits. Et des dés de déviation également. Introduction aussi des stratagèmes et des points de commandement pour utiliser des stratagèmes et faire des gros combos, mais de manière limitée. Ce qui par exemple avant en V7 n'était pas toujours le cas. En V7 nous avions des armées complètement imbutables à full de plus, invue, relançable. C'est-à-dire que vous aviez sauvegarde invulnérable à 2+, relancez les 1, et à l'époque, les sorts comme fatalité ou des sexes qui annulent ou enlèvent des sauvegardes n'existaient pas. Il fallait les tuer à la force D, destructrice. Voilà, tout un bordel. À cette fin de V8, qui on vient tout juste de vivre, beaucoup d'armées ont été couvertes. Beaucoup d'armées sont ressorties, comme par exemple les sorts de bataille, qui étaient attendus depuis beaucoup d'années. Je ne le dis pas, mais c'est pour dire. Et donc maintenant, on est enfin en possession. Normalement, quand cette vidéo sortira, vous aurez, et j'aurai également ma boîte Indominus. Et quelle belle boîte! Une grosse boîte où Games rajoute encore plus de figurines qu'avant. Même si tout le monde sait ce qu'il y a dedans, je vais vous la décrire dans cette vidéo, comme ça si jamais vous la voyez plus tard, avec l'autre boîte de base dont on ne connaît pas le nom, en tout cas du jour où je tourne cette vidéo, on ne connaît ni le nom, ni le contenu, ni la date de sortie. Au moins, si jamais vous voyez ça plus tard, vous saurez ce que vous avez raté dans la boîte Indominus, qui était une édition limitée, qui est partie en 2 heures comme d'habitude pour toutes les éditions limitées, et qu'ils ont ressorti 2 ou 3 jours après en made to order avec un délai de 120 jours. C'est-à-dire que certains d'entre vous, peut-être que si vous voyez cette vidéo en décembre 2020, vous allez recevoir bientôt, ou venez de recevoir votre boîte Indominus. Bref, allons. Je vais prendre mes notes parce qu'il y a beaucoup de nouvelles entrées. En fait, c'est presque que des nouvelles entrées. Et pour le coup, je ne connais pas trop bien les noms, surtout au niveau des Necrons, puisque je me suis préservé de tout spoil en ne lisant aucunement les règles. Voilà donc du côté des Space Marines, un capitaine, comme d'hab, un lieutenant, un chapelain, un nouveau personnage qui s'appelle le Judicar avec une épée carrée, très joli, et un doyen Blade Guard. En troupe, nous avons une version d'assaut des intercessors, enfin le corps à corps revient au goût du jour. Et en unité spéciale, nous aurons des vétérans Blade Guard avec des super boucliers, ils sont très beaux.
3 Eradicator. J'adore ce nom. Eradicator, ça c'est cool. Et 3 motos Primaris qui étaient en rumeur depuis une année. Presque uniquement des nouveautés du côté des Space Marines et aussi du côté des Necrons. En tout cas, tout est nouveau puisque les guerriers Necrons qui existaient déjà sont refaits, mais beaucoup de nouvelles entrées parmi les Necrons également. J'adore les Necrons. Et donc nous aurons chez les Necrons 4 personnages, première fois qu'on a autant de personnages Necrons dans une boîte que des nouveaux inconnus au bataillon. Du coup, un tétrarque, un garde royal, un plasmancien, avec 2 petits copains qui le suivent qui s'appellent des cryptocères, et un seigneur Scorpec. On aura avec eux une troupe de 20 guerriers Necrons, ça c'est bien. J'adore les guerriers Necrons, moi. Avec eux, 6 petits scarabées, des nuées de scarabées d'ailleurs, un réanimateur Canoptech, c'est la grosse machine, un plasmacite Canoptech, et 3 destroyers Canoptech. Hâte de voir ce qu'ils feront. Et donc une nouvelle bonne grosse boîte avec le livre de règles en édition limitée cette fois. Donc là, ce livre de règles, vous ne pourrez pas avoir le même ailleurs. En fait, c'est que la couverture qui change. Au lieu d'avoir écrit livre de règles Warhammer 40K en plein milieu, il n'y a rien. C'est un peu comme les White Dwarf abonnés, pas abonnés. C'est la seule différence. Le contenu est exactement le même, mais la couverture est différente. Et voilà, en tout cas, cette grosse boîte est vraiment tip top. Au niveau des règles, je me suis pas trop spoilé pour faire cette vidéo, mais j'ai regardé un petit peu quand même. On a des changements qui sont plutôt pas mal, des changements importants, des changements mineurs, mais vraiment pas une refonte des règles comme la différence entre la V7 et la V8. Ce qui est très bien parce que ça permet de garder tous nos codex V8 à jour. Ça nous évite de racheter une bibliothèque complète. Et ça, c'est pas mal. Ce qui était le cas de la V7 à la V8, mais n'était pas le cas de version en version avant. La seule fois où ils nous ont fait vraiment tout racheter, c'était de la V7 à la V8. Enfin, en tout cas, avant, moi, je n'y jouais pas, donc je n'ai pas connu ça. Et donc, breaking news, parce qu'on vient tout juste d'avoir, aujourd'hui, là, le jour où je faisais le montage, le contenu des 3 starter sets 40K V9. Et donc, on va voir ça ensemble. Donc cette fois pour cette V9, ils sont partis comme dans la V8 avec 3 starters. Un qui sera sûrement pas très cher, avec très peu de figues, un peu plus cher avec plus de figues, et un où à la V8 il y avait beaucoup plus de figues, et là c'est autant de figues que dans celui d'avant, mais avec des décors en plus et le livre de règles. Donc on part sur la première version, la plus petite, Recrute Edition, qui du coup contiendra 10 guerriers Necrons, le garde royal d'Indomitus, toutes les figurines qui sont disponibles là sont aussi dans Indomitus, c'est juste des versions plus petites, et les 3 socs de scarabée. Et en face nous aurons le sergent Primaris avec le pistolet et le bouclier, et 5 intercesseurs d'assaut. Avec ça, un petit livre recrute, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, il y aura sûrement les règles de base et un tout petit peu plus peut-être, un peu du fluff ou quelque chose comme ça, une introduction du coup à l'univers, des datasheets, des décalcomanies et 2 petites réglettes et 12 dés. Avec bien sûr un tapis, et le dessous de la boîte se renverse pour faire décor. C'est un décor en carton, ils avaient déjà fait ça dans la première version V8 du coup de cette édition. Juste au-dessus, il y aura la boîte Elite, l'Elite Edition, qui du coup reprend le même principe, donc avec un petit livret, les datasheets, des cacos, etc. Mais en termes de figues, nous aurons cette fois 10 immortels, 3 scarabs comme avant, les 3 destroyers Camtech et cette fois le Lord Tétraque. Et en face, côté Space Marine, on aura le Lord épée bouclier, 5 Marines d'assaut encore une fois, et 3 motos Primaris. Et du coup, dans la commande édition, la plus chère de toutes, on aura tout ce que je viens de vous dire dans la version juste avant, avec en plus des décors. Donc il y a 2 grosses ruines, 2 petites ruines et un sorte de tuyau qui passe au milieu. Et le livre de règles, le vrai cette fois. Et voilà, on voit donc tout le chemin que les boîtes de base ont parcouru, que Game Workshop a parcouru aussi, pour nous offrir une boîte aussi garnie, aussi fournie et aussi belle en termes de figurines, parce que c'est du easy to build. Ça reste des figurines prêtes à clipser. Et quand on voit tout ça, on comprend un peu tout ce qui s'est passé derrière. C'était quand même vraiment bien. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez une boîte fétiche, celle avec laquelle vous avez commencé, celle que vous avez ratée? Moi par exemple, j'ai raté Black Reach, et je suis vraiment très déçu de l'avoir raté. Si j'avais eu cette boîte, peut-être que j'aurais déjà une armée orc complète et pas une armée orc en devenir. Et j'adore particulièrement Dark Vengeance, parce que c'est la boîte avec laquelle j'ai vraiment repris les figurines, et en plus, j'adore les MC, j'adore les Dark Angel, et tout ça dans la même boîte, c'était vraiment tip top. C'est la boîte avec laquelle je me suis le plus investi dans le jeu en termes de compétitif. Et à cette époque, du coup, c'était un truc. J'adore beaucoup cette boîte. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, ce petit retour vers le passé de tous les sets de départ 40K qu'on avait vus. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la commenter du coup pour me dire votre boîte fétiche ou si vous en avez rien à foutre des boîtes de base.
ça peut arriver. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup. Si vous voulez soutenir mon travail financièrement parlant, vous pouvez aller sur le Patreon. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne pâture, ciao.